Le Christ est le plus grand maître de toute l'histoire parce qu'il est le Verbe de Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. Et sa pédagogie divine, c'est d'enseigner en donnant des exemples. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous tenté cette petite expérience de prendre un haricot ou une graine de moutarde et de la planter dans un coton humide ou de la terre humide placée dans un bocal, puis de l'arroser et de la regarder grandir. Bien sûr, si nous restions à côté du haricot et que nous essayions de le regarder pousser, bien, rien ne semblerait se passer. Mais lorsque nous y reviendrons après quelques jours, une semaine, et que nous le regardions à nouveau, miracle! Nous verrions que quelque chose a poussé. Ah oui, l'haricot aurait fait germer une petite pousse, et à partir de là, la pousse grandissait et grandissait. Le dynamisme de la vie, frères et sœurs, est quelque chose qui ne manque jamais d'impressionner les enfants. C'est ce dynamisme que Jésus prend comme un exemple pour nous enseigner une vérité très profonde. Cette vérité est profonde, mais elle est expliquée avec une telle clarté que même un enfant peut la comprendre. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous est présenté par saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34, et commence ainsi. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis les puits, enfin du blé plein d'épis. » Comme toutes les paraboles du Seigneur, celle-ci comporte de nombreux symboles, frères et sœurs. Tout d'abord, le symbole du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ici symbolise Jésus-Christ lui-même, bien sûr. Mais nous pouvons aussi voir dans ce symbole la Sainte Église catholique. Je pense à, par exemple, l'Église militante, ici sur terre, l'Église pénitente des âmes du purgatoire et l'Église triomphante des saints du ciel. Ces trois églises, l'Église militante, l'Église pénitente et l'Église triomphante, forment une seule Église, le corps mystique de Jésus-Christ. Et donc, quel est le symbole de la semence? Eh bien, les graines plantées au milieu de la terre symbolisent la prédication de la parole de Dieu. La terre, ici, représente le peuple de Dieu qui reçoit les semences de la parole de Dieu. Enfin, l'homme qui disperse les semences est le Seigneur et Jésus-Christ lui-même, car il est venu dans le monde pour nous donner toute la vérité nécessaire à notre salut. Mais le Christ est représenté par ses ministres ici sur terre. Ces ministres, je veux dire, ses prêtres. Ainsi, l'homme qui plante les graines dans cette parabole représente aussi les prêtres de l'Église qui sèment la parole de Dieu. La parabole nous raconte comment les graines semées germent et poussent, presque, miraculeusement. C'est le pouvoir inné de la parole de Dieu. Lorsque les prêtres prêchent la vérité de l'Évangile, sans la mélanger aux erreurs ou aux doctrines néfastes du monde, elle possède un dynamisme interne aidé par la grâce de Dieu, qui est véritablement miraculeux. Elle produit des fruits par lui-même une fois que la graine est plantée et arrosée par la grâce de Dieu. Mais, frères et sœurs, continuons à lire l'Évangile. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille,
puisque le temps de la moisson est arrivé. Et voici, frères et sœurs, que l'homme qui a planté les graines réapparaît dans la parabole pour ainsi maintenant cueillir la moisson. Et que signifie cette moisson? Tout comme l'homme qui plante les graines ne les laisse jamais toutes seules à elles-mêmes, mais les soigne, Jésus-Christ, notre Seigneur, n'abandonne jamais l'Église, son corps mystique, mais la guide vers l'éternité. Mais il reviendra physiquement et dans sa gloire pour moissonner la récolte avec sa faucille tranchante. C'est la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour ainsi juger les vivants et les morts. Cette courte parabole est ensuite immédiatement suivie d'une autre parabole, tout aussi riche de sens, la parabole du grain de moutarde. Donc l'Évangile se poursuit ainsi. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » La petite graine de moutarde était très connue à l'époque de Jésus. Son étonnante vitalité qui produisait des plantes si grandes que les hommes pouvaient ensuite s'asseoir sur ces branches. Ces plantes étaient décrites dans le Talmud juif. Jésus utilise cette image de la graine de moutarde qui devient une grande plante pour décrire le royaume de Dieu. Encore une fois, le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ lui-même, mais c'est aussi son Église. Le message du Christ diffusé par la prédication de l'Église était comme une petite graine de moutarde. Il suffit d'imaginer les humbles débuts du christianisme. Les premiers membres de l'Église se comptaient par seulement quelques centaines de personnes. Ensuite, cette petite graine de moutarde a conquis le monde entier. Elle a produit une plante dont les branches atteignent aujourd'hui tous les coins, toutes les nations du monde, offrant de l'ombre aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel, en d'autres termes, apportant de l'ombre, du réconfort et la vérité à tous les peuples du monde. Donc, les grands sages de philosophie, les puissants monarques, les riches commerçants, les pauvres, bien sûr, et les humbles, tous viennent se réfugier à l'ombre de l'Église et recevoir ses bénédictions. Il y a une dernière considération que j'aimerais faire avec vous à propos de la parabole du grain de moutarde. Car c'est saint Ambroise de Milan, docteur de l'Église, qui note que le grain de moutarde est une chose minuscule, mais qui libère toute sa puissance dès qu'on l'écrase. Et oui, dès qu'on l'écrase. Et il en est de même pour l'Église catholique. Plus l'Église catholique est écrasée, plus elle est persécutée, plus elle grandit. Le petit groupe des premiers croyants a conquis le monde entier peu après la mort et la résurrection du Christ. Oui, bien sûr, mais cela s'est fait à travers la persécution la plus féroce que l'histoire ait connue. Il en va de même pour la foi catholique. La foi catholique devient plus robuste et plus durable, et elle dégage aussi son plus grand parfum lorsqu'elle est mise à l'épreuve. L'Évangile de ce dimanche nous invite donc à une réflexion. Aujourd'hui, l'Église catholique, la vraie Église,
les vrais fidèles de l'Église, ceux qui maintiennent la foi traditionnelle et les coutumes morales sans aucun mélange d'erreurs, aujourd'hui sont presque réduits à la taille d'une graine de moutarde. Nombreux sont en effet ceux qui, s'identifient à l'Église, mais qui, hélas, vivent une vie qui véhicule un credo bien différent de l'Église et qui sert donc d'outil à nos adversaires pour nous attaquer. Si tous les catholiques étaient de vrais catholiques, nous serions invincibles. Le plus grand adversaire, et oui, le plus grand adversaire de l'Église n'est pas l'athée ou l'anticlérical militant, mais le catholique tiède, dont le manque de foi et les mœurs relâchées salissent l'apparence de l'Église aux yeux du monde. En cette période historique où chacun doit choisir pour le Christ ou contre le Christ, nous sommes confrontés à faire un choix. S'esquiver de cette responsabilité, c'est déjà faire notre choix. Comme le Christ l'a dit de manière si poignante, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Prenons au sérieux notre foi catholique. C'est le plus beau cadeau que nous ayons reçu de Dieu. Que nous servirait-il de gagner le monde entier, mais de perdre notre âme pour toute l'éternité? Si chacun n'était responsable que de son âme, ce serait déjà une grande responsabilité. Cependant, chaque jour, chaque décision que nous prenons, chaque exemple que nous donnons, soit nous contribuons à faire avancer la cause du royaume de Dieu sur terre, ou alors soit nous devenons un obstacle à la venue du royaume de Dieu. Chacun de nous est responsable, qu'il s'en rende compte ou non, non seulement de son âme, mais aussi d'une multitude d'autres personnes. Personne ne va au ciel toute seule, ni en enfer toute seule. Essayons de réfléchir à ces pensées aujourd'hui en demandant à la Sainte Vierge de nous accorder une grande fidélité à l'Église, une grande fidélité aux enseignements traditionnels de l'Église, à sa morale et à ses doctrines perpétuelles, et nous deviendrons alors le vrai visage de l'Église pour nos jours. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, et bon dimanche à vous tous. Salve Maria!